On se connecte au marché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une vidéo sur ThyssenKrupp. C'est une société allemande, une espèce de holding avec plusieurs activités. Et à l'intérieur, je vous avais dit qu'il allait y avoir un spin-off dans les mois à venir, et on y est maintenant, c'est aujourd'hui, de l'activité en rapport avec tout ce qui est bateau. Donc, bateau qui est bien sûr une partie pour le bateau civil, mais aussi militaire. La société, c'est TKMS. Hein, je vous mets là la cotation, ça s'envole dès l'introduction parce que c'est très recherché. On le sait que le secteur de la défense, c'est de la folie, hein, surtout en Allemagne. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sociétés de défense en Allemagne. La plus connue étant bien sûr Rheinmetall, mais il y a aussi Rank. Alors c'est vrai que ces sociétés-là ont pas mal rechuté depuis. Moi, par exemple, Rank, j'en ai un. J'avais une plus-value il y a quelques semaines de ça encore de 100%, et je suis actuellement plus qu'avec une plus-value de 42%. Donc on voit que ça a pas mal rechuté. Mais en tout cas, pour cette TKMS, qui, avec l'introduction, elle récupère combien? 3,8 milliards d'euros, hein, avec sa IPO. Alors je rappelle ce que c'est qu'en fait ThyssenKrupp a sorti de ses comptes cette société-là pour coter à part, et du coup les gens qui ont investi dans la société ThyssenKrupp récupère, plutôt que TKMS récupère l'argent. C'est comme ça, l'IPO ça sert à ça, pour pouvoir se développer. Donc gros carton encore pour le marché allemand, je vais pas dire le DAX parce que je suis pas sûr qu'elle soit au DAX. En tout cas, la défense, ça marche toujours aussi bien. Donc, bateau, par exemple, civil, mais aussi de l'armée. C'est ça que jouent les gens, hein, c'est ce côté armé. Alors, la question, c'est est-ce que ça va tenir? C'est un peu compliqué. On a vu que les tensions, il y en avait un peu de moins en moins grâce à Donald Trump. Hein. On a vu que là, il va de nouveau se réunir avec Poutine dans les semaines à venir pour les tensions avec l'Ukraine. Alors, on a vu aussi que l'autre problématique aussi, c'était le fait que finalement l'Europe allait acheter du matériel américain, donc ça aussi c'est un peu problématique. C'est pour ça que les valeurs défense se sont un petit peu pété la gueule ces derniers temps, parce que en fait l'Europe, qui était la grande souveraine de sa défense, finalement on se rend compte qu'on est toujours dépendant des États-Unis. Mais ce qui n'empêche que la société là nous fait mentir parce qu'elle monte assez fortement sur les marchés. Il faut savoir que c'est l'une des seules qui a le côté naval de l'armée en bourse. Hein. Chez nous en France, il n'y en a pas de ça. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Après, attention de peut-être pas acheter maintenant parce que c'est vrai qu'on est déjà très haut et ça pourrait redescendre dans les prochains jours, surtout s'il y a une négociation avec la guerre en Ukraine. Hein. Donc bref, en tout cas, je vous en avais parlé, je vous refais un peu le point. On est à plus de 100 euros au niveau du cours de bourse, ça a été introduit beaucoup plus basse. Donc, très belle plus-value pour ceux qui en ont. Alors, bien sûr, vous pouvez garder votre position sur ThyssenKrupp, parce que maintenant vous avez deux positions, ou alors la vendre. Et après, si ça rechute, TKMS, vous reprenez à la baisse TKMS avec la position que vous avez sur ThyssenKrupp. C'est une possibilité que vous pouvez faire si ThyssenKrupp ne vous intéressait pas. Voilà, j'ai fait le point sur cette TKMS qui s'envole aujourd'hui sur le marché allemand. Sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.